L'idée d'écrire Paris-Brûle-t-il nous est venue à Larry et moi quand nous avons lu dans un journal que Hitler avait donné l'ordre de détruire Paris en 1944. Paris n'avait pas été détruite et on a pensé que c'était une formidable histoire franco-américaine. Collins était américain, j'étais français et on a décidé d'unir nos forces pour faire ce livre. C'est l'histoire d'un miracle. Paris est la seule capitale cet été-là qui soit sortie intacte du conflit le plus destructeur de l'histoire. Londres était détruit, Berlin était détruit, Rome était détruit, Vienne, et que Paris, voilà, au moment de connaître la liberté, était intact. Pendant 3 années, nous avons enquêté jour et nuit. On a interviewé plus de 3000 protagonistes de cette histoire, aussi bien des Allemands que des Anglais, que des Français, que des Américains. Et puis on a fouillé toutes les archives qu'on a pu trouver. Et ça a été une passionnante aventure sur les chemins de l'histoire. Alors ça a été formidable de voir porter au cinéma ce qu'on avait pu écrire par le texte avec notre cœur. Et ça a été vraiment fait d'une façon tellement sensible et tellement que je trouvais que c'était une adaptation magnifique. Évidemment, il y a certaines scènes qu'on pourrait espérer dans le film qui n'ont pas été faites parce qu'on ne peut pas tout faire. Un film, c'est quand même une petite portion d'un livre, mais ce qu'a fait Clément, c'est un travail magnifique. Moi, j'avais 13 ans, j'étais à Paris, j'étais parisien. Ça a été le plus beau jour de votre vie. Et c'est sûrement peut-être le plus beau jour de ma vie, oui, quand j'ai vu mon premier Américain sur les Champs-Élysées. Oui, oui.